La révolte de Deschamps. Donc là, vous me dites que cette équipe a mieux joué qu'avec les tauliers habituels. Il est beaucoup trop fort. Manu connaît quel milieu, quelle personnalité. Cette activité qu'il a rapidement créée sur le terrain avec ses prises de balles rapides, faisant évoluer par la même occasion le ballon haut sur le terrain, tout en conservant bien le ballon, n'hésitant pas à éliminer certains joueurs. C'était lui en fait le joueur qui manquait à l'équipe de France. Si un jour je me serais dit que j'aurais pris mon téléphone et fait une vidéo en complimentant Guendouzi sur l'équipe de France, les espaces qu'il a occupés, l'impact physique qu'il a mis sur le terrain, de son implication aujourd'hui, j'ai été surpris. Aux côtés de Manu Koné, ils ont pris des sacrés points aujourd'hui. Il a toujours été latéral droit, c'est pas possible. L'ampleur qu'a pris ce mec dans ce poste, il a encore une fois littéralement mis de sa poche l'un des meilleurs ailiers. Il l'a pas laissé respirer à une seule reprise. Mais en plus de son implication défensive, offensivement c'est devenu beaucoup trop aussi. Il multiplie les efforts sur le couloir, les montées. Notez mal la qualité des centres. Genre là vous me dites Koundé, il a réussi à mettre dans cette position son coéquipier. Il est actuellement le meilleur à son poste. Je veux rien entendre. C'est une dinguerie comment les joueurs du Barça ils sont en feu. Dembélé, Dembélé. Dernier match on était en train de t'allumer. Pourtant quand je vois aujourd'hui le joueur que tu peux être, je me dis mais quel gâchis! Comment tu peux être fort avec cette touche de finition en plus? Aujourd'hui, c'est tellement ce qu'il lui fallait. Ce but pour récompenser le match énorme qu'il a réalisé. Résultat, il s'enfonce dans la surface devant 3 joueurs adverses et vient planter ce missile. Il avait besoin de voir le match pour voir à quel point il a fait souffrir les joueurs adverses. Le sourire de qui? De Doku en est témoin. Faut dire la vérité, en équipe de France, c'est vraiment un monstre. On est de très loin, je pense, sur son meilleur match avec l'équipe de France. Vraie présence dans la surface adverse, jeu incroyable dos au but. En plus, il est buteur. Non, franchement, dans la globalité, vraiment incroyable, il fait le taf en équipe de France. Cette victoire fait vraiment plaisir. Et au final, moi-même qui avais critiqué l'idée de Deschamps en ayant vu la composition, merci pour cette révolte. Il y a des joueurs qui veulent prouver dans cette équipe. En fait, je viens de tout comprendre. En fait, on dit toujours, le petit que Tahaga, il peut revenir, fais attention. Non! Quand c'est la Belgique, ça marche pas. Avec notre équipe P, A, B, C, D, jusqu'à P, même en crise, vous resterez le petit frère. C'est trop. En fait, ce match, c'était le multiverse le plus total. Le plus total. On commence par lui. Depuis quand il a des moves déliés? Depuis quand il a des moves déliés? Il est là, il met des petits ponts, il met des crochets, ça on connaît. Mais depuis quand il rentre, crochet, enveloppé? Ça n'existe pas ça normalement. Je pense que ce soir, on était dans un univers parallèle. Dembélé, magnifique. C'est ce qu'on demande depuis Al-Jeddi. Voilà, je parle arabe même. Mais avant toute chose, je veux parler du milieu français. Avant de parler de Kanté, parce que tout le monde va parler de Kanté et Koné, quel match de Guendouzi. On a critiqué, ouais, Deschamps, il s'est pas changé, il amène les dinosaures. Quel match de Guendouzi. Que dans l'ombre là, dans l'ombre quand Kanté récupérait les ballons, l'équilibre c'était Guendouzi. Il orientait, il se projetait, il était dans la bataille du militaire, la bataille physique, la bataille mentale. Franchement, le match de Guendouzi, magnifique. La touche technique qui nous manquait au milieu de terrain. Quel joueur! Et depuis, on se privait d'un joueur comme ça. Alors que dans son profil, il est très très unique en équipe de France. Un joueur capable de mettre sa densité physique, mais en même temps d'apporter cette touche technique. Cette touche qui manquait, cette touche de créativité, cette touche de je ne sais quoi. Voilà, comme on dit dans les galeries d'art. Et pour abattre De Bruyne, on a Kanté. Kanté face à De Bruyne, c'est sa kryptonite. Il peut tout faire, hein. De Bruyne, il peut être au top de sa forme. Quand il y aura Kanté, il pourra jamais rien faire. En fait, Kanté, il brouille la créativité de De Bruyne. Il est tellement omniprésent, il est tellement toujours là. De Bruyne, il se dit, mais pourquoi il est encore là? Il doit souffler, il doit mettre les mains sur les hanches. Et RKM qui va de son petit but. Honnêtement, en équipe de France, il est irréprochable. Après, il y a toujours ses déchets techniques, etc. Toute la défense a fait un gros match, hein. Mais je suis obligé d'insister sur Koundé. Parce que là, ce qu'il a fait à Doku, c'est trop. En ce moment, il fait partie du top 3 des meilleurs latéraux droits au monde parce que c'est trop ce qu'il propose sur son côté. Ça a mis du temps, hein. Mais là, tout le monde est en train de comprendre. Merci Koundé. Bref, en tout cas, c'est compliqué de juger cette prestation parce que la Belgique en face, c'était très compliqué. J'ai l'impression qu'ils sont en crise, mais totale, perpétuelle. Mais honnêtement, l'équipe de France a fait le job. Voilà. Kolo Muani foudroie Mbappé en équipe de France. Au moins c'est dit, j'ai parlé français. Les gars, tranquille, je rigole. Voilà, commencez pas à vous exciter tout ça. Mais Kolo Muani, quel match il nous a fait aujourd'hui. Il nous a tous fait taire. Depuis l'Euro, on a l'impression que c'est le meilleur offensivement quasiment. Kolo Muani, enfin il se réveille. Dans ses déplacements, il était plutôt intéressant. Il combinait bien avec Thuram et tout. Les gars, dites-vous, quand j'ai vu la composition et j'ai vu Kolo Muani titulaire, mais je me suis dit, mais wesh, il va rien faire. Et surtout face à la Belgique, je me suis dit, bon, vas-y, ça risque d'être compliqué. Didier Deschamps, il l'a emmené à l'abattoir, mais au final, il nous a répondu présent. Tellement que la Belgique, c'est nos petits. Ousmane Dembélé, il a marqué, c'est un truc de ouf. Imaginez-vous la probabilité. En plus, il nous met un putain de but. Il allume cette équipe de Belges. Manu Koné, mais délicieux, incroyable. Plus jamais il va jouer avec les espoirs, hein. Il a prouvé. Le mec, il a 118,5 poumons. C'est un truc de ouf. Il court partout sur le terrain. Techniquement, il est bon. Il a lavé Kevin De Bruyne. Il l'a fait vomir en deux. N'Golo Kanté, capitaine.
capitaine du peuple. T'as vu, dans ma tête, je me suis dit, N'Golo Kanté, est-ce qu'il est capable d'être capitaine? Mais en fait, si, j'avais oublié. À Chelsea, il était capitaine. Il a prouvé, il a dominé le milieu de terrain, récupération sur chaque ballon. Maître N'Golo Kanté est l'un des meilleurs au milieu de terrain. Ça l'a critiqué, hein. Pourquoi il a été sélectionné et tout ça? Il a prouvé sur le terrain. Volume de jeu, apport offensif, apport défensif. Il a écœuré les Belges. Encore une nouvelle fois. Guendouzi champion. C'est ça, c'est la grinta, c'est l'envie qu'on veut. Ça, toi? Montre-moi bien, alhamdoulilah. Mais ils vont tellement jamais nous battre. C'est trop grave, les Belges. Victoire des Bleus 2-0. Quand tu te fais éteindre par ces deux hommes, tu vas jamais battre la France. Jamais. Non, je vais pas leur tirer dessus parce que ce soir, Kolo Muani et Dembélé font un très bon match. Mais c'est quoi le délire? Genre en match officiel, la Belgique n'ont pas battu l'équipe de France depuis 45 ans. 45 ans. Je suis vieux déjà. J'ai 30 piges. J'ai jamais vu la Belgique battre la France en match officiel. Et le pire, c'est que quand je regarde les 20 premières minutes, la France, ils étaient nuls à la rue. La Belgique, ils avaient la possession. Oh, je préparais déjà mon débrief. J'allais tout brûler. Jusqu'à ils ont énervé mon gars. Ils l'ont énervé. Pendant tout le match, il rouspétait. Il était... Ah, vas-y. Ils l'ont transformé en Mobutu. Mesquine. Il aurait pu jouer avec des compagnies, des Alderweireld, etc. Et des Hazard Prime. Raté. À quelques années près, hein. Il aurait pu avoir son prime en même temps que la belle génération dorée de la Belgique. Honnêtement, avec une équipe super remaniée, un milieu de terrain inédit, une attaque inédite. Bon, va falloir m'expliquer pour qu'on continue de faire jouer Marcus Thuram sur le côté, comme s'il avait des qualités de joueur de côté, ce qui est totalement faux. Mais globalement, une première mi-temps très moyenne, mais une deuxième mi-temps où ça revient. Et une domination totale ultime sur les Belges. Il y a beaucoup de choses à dire parce que Guendouzi fait un bon match, Saliba ou Upamecano, super solide. Kanté, qui fait toujours du Kanté, quoi. Thuram. Bon, c'est toujours pas ça, mais comme je le répète, il joue pas dans un système qui le met en valeur. Ça sert à rien de faire du Thuram si c'est pas pour le rentrer en jeu ou si c'est pas pour le mettre avec deux attaquants devant. Jean qui fait à fond le boulot. Pour les autres, il y aura une vidéo spéciale. Parce que Manu Koné et Koundé, faut que je parle d'eux. Belle victoire qui fait plaisir, avec des belles entrées en jeu. Mais bon, le niveau de la Belgique ce soir, je trouve qu'il enlève un petit peu la saveur de cette victoire. C'était trop facile. Donc les gars, je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire c'est qui le MVP du match. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de republier. L'un des meilleurs défenseurs droits du monde a encore frappé. J'en ai marre les gars de toujours vous faire le même type de vidéo, mais certains ne veulent toujours pas comprendre, vous êtes bornés. Vous êtes têtus et bornés. La propagande Koundé, on l'a fait depuis la Ligue des Champions contre Naples, quand il a mis Kvara dans sa poche. On a enchaîné match aller de Ligue des Champions Mbappé. Classico, très bon match contre Vinicius. À l'Euro, tous les ailiers qu'il a affrontés, il les a mis dans sa poche. Tous, sans exception. Là, les gars, ça fait 2 fois qu'il affronte Doku. 2 fois qu'il lui fait les mêmes choses. 2 fois qu'il lui montre des trucs sombres. Des fois qu'il lui ouvre sa poche comme as, qu'il lui dit tiens mon frère, viens t'installer dedans. C'était exactement la même chose avec Nico Williams. Il avait pocket Nico Williams à l'Euro. Et il a repocket Nico Williams encore une fois en Liga en début de saison. Jules Koundé est un véritable cauchemar pour les ailiers de la table d'en face. Il s'améliore même offensivement. Regardez-moi ce bijou qu'il a envoyé à Guendouzi. L'amélioration de Jules Koundé match après match est juste folle et vous vous en rendez pas compte. Face à l'Italie, en ayant vu le match abominable de Klose, vous n'avez pas ressenti le manque de Jules Koundé? Non, franchement, Sapologue Benoît, il vous faudra du temps encore pour respecter ce jeune homme qui est Jules Koundé. Et tant que je serai sur cette application, je parlerai toujours de lui. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez Sapiens, on s'ennuie. On l'a trouvé! On l'a trouvé enfin! Le 6 qui manquait dans cette équipe de France. Manu Koné. Continue à faire des matchs comme ça et je vous assure que Aurélien Tchouaméni va goûter au banc. Attention, je tire pas sur Tchouaméni, mais l'activité de cet homme. Je sais que beaucoup ne regardent pas la Bundesliga, donc beaucoup l'ont découvert aux Jeux Olympiques. Et ce soir, vous voyez de quoi on se prive. Parce que Didier Deschamps, à la base, il préfère faire appel à des joueurs confirmés qui jouent dans des grands clubs. Mais Manu Koné! Dans les duels, t'as pas envie de te bagarrer avec lui. Vous voyez l'impact qu'il met sur toutes les récupérations de balles. Dans tous les duels, il va à l'impact. Mais c'est ça qu'il faut. Un vrai récupérateur, bien solide. Et attention, balle au pied, c'est pas dégueulasse. Et surtout, avec un vrai profil box-to-box. C'est-à-dire qu'il est capable de porter son ballon et de casser des lignes par la course. Il peut apporter le surnombre et défensivement, il fait un travail monstrueux. Donc moi, personnellement, je suis partisan de Manu Koné titulaire en équipe de France. Je pense que c'est le joueur dont la France a besoin. Et après, il n'y a plus qu'à l'accompagner d'un milieu créatif. Tu mets Manu Koné, tu mets Kamavinga, et après, tu vois, tu rajoutes qui? Fofana, Rabiot, Tchouaméni, c'est toi qui vois. Mais si ce soir, ça vous a pas ouvert les yeux sur ce joueur, qui est littéralement le profil qu'il manque au poste de 6 en équipe de France, je sais pas ce qu'il fera. Il a hagar tout le milieu belge.
Et c'est pas des petits. Hein. Donc franchement, je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire si pour vous Manu Koné doit être titulaire au poste de 6 ou si vous préférez Tchouaméni ou quelqu'un d'autre. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de republier la vidéo. Non mais les gars, c'est scripté, c'est pas possible. Donc là, t'es en train de dire qu'on n'avait pas Mbappé, on n'avait pas Grisou, on avait une équipe de district, les gars, sérieusement, on a tapé la Belgique. Ce qui me tue, c'est qu'en fait, la Belgique, qu'importe l'équipe qu'on va les ramener, les gars, ils vont perdre. T'as pas d'autre solution pour eux. T'es mal à joie d'une équipe collective. Sans son Mobutu chéri. Non les gars, là c'est trop beau. Kolo Muani qui marque, Dembélé qui marque, supplément passe D. Il a taffé Doku. J'espère que vous avez tous bien vu ça les gars. Il est de retour. Dembélé c'est tout ou rien les gars. Comment il a pu marquer un tel but? Gars, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a fait le dernier match? Il a tiré de la même position. La balle elle est ici. Là. Putain, c'est trop. Kolo Muani qui est lui aussi libéré. Mbappé, quand il rentre les gars, regardez bien. Premier raté. Deuxième raté. Les gars, je veux plus rien savoir avec Mbappé. Je sais plus là actuellement, il a la place de qui? Bon, Thuram, voilà quoi. Et franchement, est-ce qu'il est vraiment indispensable à cette équipe? Bien qu'elle soit en construction et que tu vois, on a encore galéré sur certains points, on a vraiment amélioré notre jeu, frère. Des champs supplémentaires qui se fait siffler, les gars. J'espère qu'il aura appris un peu de ces petites leçons. Je suis nul, mais nul. Pardon Dédé, désolé. Désolé, j'ai douté de toi encore une fois et je douterai encore de toi d'ailleurs. Mais en fait, les frères Deschamps, c'est l'homme qui défie tous les pronostics. C'est l'homme qui défiera toujours tous les pronostics. Il part avec la meilleure équipe de France possible. Il prend 3 pions face à l'Italie. Par contre, il part avec la pire équipe possible sur le papier. 2-Z contre la Belgique. Et en plus de ça, que des Parisiens buteurs, moi je dis pas non. Vraiment, ce mec-là défie tous les pronostics. On reviendra bien évidemment en détail sur certains joueurs, ils auront des vidéos bien spécifiques à eux. Mais globalement, mon premier top, mon MVP du match, c'est Manu Koné. Dès les 2 premières minutes, il prend un carton jaune, tu te dis, ah, il va faire un match bizarre, il va prendre un rouge, ou il va devoir se limiter. Pas du tout. Il a fait un match taille patron. Il a été le meilleur joueur parisien sur le terrain ce soir, sans débat possible. Monstrueux. Monsieur William Saliba. Monsieur William Dafoe Saliba. Monsieur William Saliba, non. J'ai aimé ton match. Digne, excellent retour en équipe de France. Monstrueux ce soir, j'ai trouvé. Dembélé, top match encore une fois. Maignan, top match. Koundé, top match. Victoire tout en maîtrise, sincèrement. Ça, c'est l'équipe de France qu'on aime voir jouer. Même si en termes de jeu, par moments, c'était un peu moyen, surtout dans le premier mi-temps. Mais sinon, top match. C'est inquiétant de se dire que l'équipe B joue mieux que l'équipe A en fait. Alors moi, Manu, si j'ai une chose à dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai aimé. Alors certes, il y a du déchet. Mais moi, je préfère ça plutôt qu'un mec qui ne tente rien. Toi, tu tentes. Et j'ai aimé les initiatives que tu avais aujourd'hui. Tu m'as donné des flashbacks de vous savez qui. Un milieu créateur comme toi, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le goût de ça. On a des milieux un peu dans le même profil. Des Fofana, des Kanté, des profils qui savent défendre plus ou moins. Mais qui savent pas créer. Toi, aujourd'hui, tu as tenté, j'ai bien aimé. Kolo aussi, j'ai énormément apprécié la prestation. Mon Kolo chouchou qui fait très les critiques. H24, ça parle de lui, mais lui, contrairement aux autres, il marque et il prouve. Avec les Bleus, Randall Kolo Muani a un ratio d'un but toutes les 180 minutes, soit un but tous les 2 matchs. Et toujours dans des matchs qui comptent. Si c'est pas lui, c'est qui? En fait, vous êtes certes pas les plus sexy à avoir joué, mais contrairement aux autres, vous avez envie. Vous avez la dalle et vous montrez. Vous avez une certaine abnégation que les autres n'ont pas. Et moi, je vous tire mon chapeau aujourd'hui. C'était pas le plus bon match de l'équipe de France, mais on a fait le job. On a fait le taf, on repart avec les 3 points. Et il y a que ça d'important, on retient que le résultat. Merci les gars pour la performance. La France qui s'impose 2-0. On tape les bons voisins comme d'habitude, hein, on a habitué. Et moi, je voudrais remercier les joueurs. Non pas le coach, mais les joueurs. Des joueurs qui n'ont pas forcément l'occasion d'exprimer leur potentiel, de montrer ce dont ils sont capables en équipe de France. Et des mecs qui sont souvent appelés pour occuper la place sur le banc. Aujourd'hui, ils ont donné satisfaction sur à peu près tous les plans. C'est tout à leur honneur, en fait. C'est tout à leur honneur. Ils n'ont pas l'occasion de jouer. Ils jouent, ils prouvent. Et eux, ils gagnent contrairement à l'équipe A. C'est vaurien, là. Revoyez-vous. Mais j'ai aimé. Restez sobre, abonnez-vous, les gars.